Il y a peu de phrases qui résument autant de douleurs relationnelles que celle-ci. On ne se comprend plus. Prononcé avec lassitude, avec tristesse parfois, avec de la colère d'autres fois. Et derrière ces 5 mots, il y a quelque chose d'infiniment plus complexe qu'une simple incompréhension. Il y a la sensation que l'autre est devenu étranger, que quelque chose d'essentiel s'est perdu entre vous deux, que les tentatives de connexion n'aboutissent plus à cette sensation d'être vraiment rencontré par l'autre. Et cette perte-là, la perte du sentiment de se comprendre, est l'une des plus douloureuses qu'un couple puisse vivre. Voici ce que j'observe dans mon travail. Très souvent, quand un couple dit « on ne se comprend plus », ce qui se passe n'est pas que la compréhension a disparu, c'est que quelque chose d'autre s'est mis entre la réalité de chacun et la capacité de l'autre à la recevoir. Et cette chose-là, si on peut la nommer et la comprendre, peut être travaillée. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se joue réellement quand 2 personnes qui s'aiment cessent de se comprendre. Je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple depuis 2009. Ce que j'observe en consultation, c'est que l'incompréhension dans un couple n'est presque jamais symétrique. Il y a toujours une dynamique. Un des deux qui parle et a l'impression de ne pas être entendu, et un des deux qui écoute mais filtre ce qu'il reçoit à travers ses propres émotions, ses propres peurs, ses propres besoins. Et ces filtres sont invisibles. Personne ne les choisit délibérément, mais ils transforment profondément ce qui est reçu. Alors avant de continuer, je vous propose un quiz gratuit en description. Et ce quiz vous donnera un éclairage sur votre style amoureux et sur la façon dont vous recevez et émettez la communication. Alors, voici comment fonctionnent ces filtres émotionnels. Quand quelqu'un parle à son partenaire dans un contexte de tension relationnelle, les mots qu'il utilise ne sont pas reçus dans leur sens littéral. Ils sont reçus à travers le prisme des expériences passées, des disputes précédentes, des blessures accumulées, des attentes déçues. Quelqu'un qui a été blessé plusieurs fois par des critiques de son partenaire va entendre une remarque neutre comme une critique. Quelqu'un qui a peur d'être rejeté va entendre un besoin de distance comme un abandon. Ces réinterprétations ne sont pas conscientes, elles se produisent instantanément avant même que le cerveau conscient ait eu le temps de traiter cette information. Il y a aussi un autre phénomène qui joue un rôle important dans l'incompréhension, la différence de langage émotionnel. Nous n'avons pas tous appris à nommer nos émotions et nos besoins de la même façon. Certaines personnes ont grandi dans des environnements où les émotions étaient exprimées clairement, nommées, accueillies. Et elles ont développé un vocabulaire émotionnel riche et une facilité à accéder à leur monde intérieur. D'autres ont grandi dans des environnements où les émotions étaient minimisées, ignorées, voire dangereuses à exprimer. Et elles ont développé une forme de cécité émotionnelle partielle, une difficulté à identifier et à formuler ce qu'elles ressentent. Quand ces 2 profils se retrouvent ensemble, l'un parle de ses émotions de façon fluide et attend que l'autre fasse de même. L'autre, incapable d'accéder à ce registre avec la même facilité, répond de façon plus factuelle, plus logique, plus distante et est perçu comme froid, indifférent, pas vraiment là. Ce n'est ni de l'indifférence ni du manque d'amour, c'est une différence de langage émotionnel. Mais si elle n'est pas nommée et comprise, elle génère une incompréhension profonde et durable. Ce qui permet de sortir de l'incompréhension, ce n'est pas de parler plus fort ou plus longtemps. C'est de ralentir suffisamment pour pouvoir formuler non seulement ce qu'on pense, mais ce qu'on ressent et ce dont on a besoin à un niveau plus fondamental. Et c'est de développer la capacité d'accueillir ce que l'autre formule, pas à travers le filtre de ses propres peurs, mais avec de la curiosité, une curiosité sincère pour la réalité intérieure de son ou de sa partenaire. Comme vous le voyez, l'incompréhension dans un couple est rarement ce qu'elle semble être à la surface. C'est exactement le type de travail qu'on peut explorer ensemble lors de ma conférence live gratuite que je vous propose ce mardi à 20h30. Vous pouvez vous inscrire, le lien est en description. Alors, ce que je vous invite à faire pour aller un peu plus loin dans cette vidéo, c'est d'essayer, lors de votre prochaine conversation difficile, de ralentir à un moment précis et de formuler ceci. Ce que j'essaye vraiment de te dire, et que je n'arrive peut-être pas à exprimer clairement, c'est que je me sens, point de suspension. Et de laisser la phrase se terminer par une émotion. Une véritable émotion, pas une pensée déguisée en émotion. Ce geste simple de nommer ce qu'on ressent vraiment, plutôt que ce qu'on pense que l'autre a fait de mal, peut créer en fait une ouverture que des heures de discussion argumentative n'auront jamais créée. En conclusion, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à la conférence live que je propose ce mardi à 20h30. Et puis, si vous voulez connaître votre style d'attachement, qui est très important dans les relations amoureuses, je vous invite à remplir le quiz gratuit qui est offert en description.
Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous appréciez mon travail, je vous invite à liker la vidéo. C'est important pour que cette chaîne puisse être diffusée plus largement. Abonnez-vous également, ça vous permettra de recevoir directement dans votre boîte mail l'information quand je publie une vidéo chaque semaine. Et puis partagez cette vidéo aux personnes qui pourraient en bénéficier. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez interagir en commentaire. Et est-ce que vous avez l'impression que votre partenaire vous comprend vraiment quand vous lui parlez de ce qui compte pour vous? Dites-le moi en commentaire, je prendrai le soin de vous répondre personnellement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.